d'aller à l'école et puis s'asseoir dans le bureau là. Tant que ça n'a pas tué quelqu'un, vous n'allez pas arrêter. Voici notre ami Fabrice Conan. Lui là, il connaît papier, on dirait rien. Mais depuis qu'il a vu que lit et écrit en train de devenir autre chose de sa main là, il s'est levé chouette pour créer son entreprise d'hamburger. Et pour mettre la différence, il a nommé ça le Nushi Burger. Dans ça là, Arafat est sorti dedans, collé Daichi. Bienvenue à People News Centre, l'émission qui vous fait du manger, du burger à Boaki. Ok. Lui là, lui que vous voyez là, est-ce qu'il y a quelque chose sur lui qui ressemble à Noussi? Est-ce que lui-même là, il ressemble à Noussi? Non, vous direz sûrement. Pourtant là non. Lui là, il a réussi à créer un truc pour les Noussi et les Chinois. Noussi Burger. Dicey Burger. Oh, les gens ont inspiration dans le pays là. Donc, depuis qu'il a commencé à comprendre que aller à l'école, tenter de devenir au chaud dans sa main là, il s'est fait chouette. Il a créé son truc choix. Point bas. Écoutons-le. Ouais, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, puisqu'il y a plusieurs métiers? Faut dire que déjà personnellement, je suis quelqu'un de passionné par le métier d'entrepreneuriat. Le fait de gagner sa vie par quelque chose qu'on invente, ça a toujours été quelque chose qui me fascine. Et pour en revenir plus précisément au Nushi Burger, il faut dire que c'est parti d'une expérience personnelle en fait. C'est-à-dire que je suis à Boaké depuis un bon moment, on va dire plus de 5 ans. Et j'ai remarqué que manger les soirs bien, sans forcément manger gras et nuire à sa santé, était un problème assez difficile à Boaké. Et il y a très peu de choix de diversité dans les choix de la nourriture à Boaké. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de mettre en place un plat qui soit en rapport avec notre réalité, qui soit bon et pas forcément très cher. D'où le Nushi Burger en fait. Maintenant, avant de commencer, quel était ton budget? Un budget... Est-ce qu'il existait même un budget en fait? On va dire que j'ai pour habitude de dire que c'est pas le budget qui finance le projet, c'est plutôt le projet qui finance le... l'argent vient après. Le projet fait venir l'argent et pas l'argent qui fait naître un projet en fait. Donc c'est allé de fil en aiguille. Ça nous a coûté à peu près 100 à 150 000 francs. Limite, minimum, ça c'est les dépenses officielles, sans parler encore des imprévus qui étaient autour. Mais c'est parti d'abord de la détermination de mettre ça sur pied. Ok. Maintenant, pouvez-vous nous dire si ça rapporte, ça nourrit son homme? On va dire que si on est là depuis 3 mois, c'est que ça nourrit un peu son homme. Oui, ça le fait, par la grâce de Dieu. On a mis un concept en place en essayant de nourrir l'Ivoirien en s'inspirant de ses réalités. Et c'est quelque chose qui paye aujourd'hui. Les gens ont adhéré au concept. Et voilà, pour le moment, on est assez petit, mais on fait notre bonhomme de chemin, on va dire ça comme ça. Parce que nous, c'est un secteur que nous souhaitons attaquer, notamment commencer à livrer sur toute la zone de Boaké. C'est vraiment le seul domaine qui nous fatigue. Au niveau aussi de l'employabilité, c'est-à-dire que nous avons eu face à des employés qui ne répondaient pas forcément aux demandes de l'entreprise. Mais je pense que ça fait partie du quotidien de toute entreprise en fait. Pour le moment, on ne dira pas qu'on a des problèmes, il y a plutôt des obstacles, des épreuves auxquelles on fait face tous les jours en fait. Maintenant, quel conseil peux-tu donner aux jeunes qui veulent entreprendre? C'est de savoir d'où ils viennent. Si je peux me permettre de le dire en tout cas, je tire ces conseils-là de ma propre expérience. C'est de savoir d'où ils viennent et de définir clairement ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Une fois qu'ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils visent, c'est d'être déterminés et persévérants. Ils doivent être têtus en fait vis-à-vis du destin pour pouvoir mettre en place et atteindre ce qui est leur rêve en fait. C'est tout ce que je peux dire. Et vraiment persévérance, persévérance, persévérance. Bon, Dieu, mais vous avez vu, il y a que ça. Voilà, et puis c'est ça qu'elle est là aussi. Fabrice Conan, étudiant en Master 2. Depuis là, son Master 2 là. Parce que le concours lui a jamais traversé l'esprit. Il a juste abusé du champ de son intelligence. Et bim, Nushi Burger.
Voilà. Il est à Boaké, au commerce, devant le bar on-off. Voilà. Et tout ce qu'on vous demande souvent, quoi. Abusez du charme de votre esprit. Et puis le tout est joué, quoi. Ce qu'on oublie souvent, là. Le plus grand génie, là, c'est la simplicité. Apprenons à réfléchir simplement. Voilà. Voyez là, il y a des choses là qui ne s'apprennent pas à l'école. Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout, tchè. Vous-même, vous avez vu, hein? C'est ça qui est là. C'est ça qui est ça aussi. Tout ce qu'il a retenu dans son histoire là, c'est qu'il a été créatif. C'est tout ce qu'on vous demande. Usez du charme de votre intelligence. Et puis le tout est joué. Amitié encore.